Nous vous saluons dans les précieux noms du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes toujours dans le confinement. Ils nous font sortir, ils nous font retourner. Mais cela ne peut pas nous empêcher de venir au Seigneur. Donc, comme nous avions été autorisés à 25 personnes, donc nous demandons à tous les frères qui sont à la maison de nous supporter. Donc, si tu sais que tu vas être là le dimanche, le plus vite possible, essaie de t'enregistrer. Nous espérons que d'ici la fin de ce mois, nous serons dégagés. Le vaccin n'est pas 666. Donc, si tu veux prendre le vaccin, va prendre le vaccin. Si tu ne veux pas, c'est ton choix. Mais tout ce que nous savons, que le chemin de l'Antichrist est en train d'être préparé. Donc, on est en train de faire en sorte que toute l'humanité soit contrôlée. Et cela va permettre à l'Antichrist de gérer le monde entier. Mais celui qui n'a pas la connaissance ne peut pas comprendre ces choses. Remarquez bien aimé dans le Seigneur. Avant que Dieu ne détruise la terre, nous sommes au temps de Noé. Dieu a d'abord dit à Noé de commencer à construire. Avant que le déluge ne vienne, avant que le problème ne vienne, Dieu dit à Noé, construis l'arche. Cette parole doit te donner la foi. La foi pour dire ceci. Avant que quelque chose n'arrive sur la terre, Dieu prépare toujours un chemin pour ses enfants de sortir. Donc ce que l'Antichrist va faire après ne va pas nous concerner. Donc tant que nous sommes sur la terre, il ne faut pas craindre la marque de la bête. Le problème c'est qu'obéis seulement à la parole. Vis la parole et la parole te gardera. Voilà pourquoi en construisant l'arche, Noé, c'était Jéhovah Jireh. C'est-à-dire celui qui pourvoit avant que la chose n'arrive. Et remarquez frère, avant que la pluie ne tombe, le ciel doit d'abord gronder. Ça c'est la nature même des choses. La pluie ne peut pas tomber si le ciel ne gronde pas premièrement. Il faut d'abord que les nuages commencent à s'assembler pour que celui qui a la connaissance de la géographie, il comprendra que la pluie va tomber. Donc nous comprenons, frère, que lorsqu'on a fini de construire l'arche, le ciel avait grondé, les animaux avaient compris. Parce que Noé n'a pas appelé les animaux. Mais pour que les animaux entrent dans l'arche, c'est que les animaux avaient compris que la pluie est en train de venir. Prophétiquement, cela veut dire que Dieu avait donné les signes aux animaux
et qui étaient dans la forêt de venir entrer dans l'arche. Est-ce que vous me suivez? Donc ces animaux-là, ceux qui n'étaient pas dans la ville, le frère Paul explique ça. Paul dit ceci: nous qui étions étrangers, n'ayant pas droit de cité en Israël, par la mort de Jésus nous sommes entrés. Donc ces animaux-là qui sont venus entrer dans l'arche, c'était l'image des nations, de peuples qui étaient dehors. Mais vous savez, frère, dans l'arche, il y a aussi Noé et ses enfants qui sont entrés. Donc dans l'arche, il y avait les humains et il y avait les animaux. Donc dans l'arche, il y avait les humains et il y avait les animaux. Les animaux, c'est nous. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. La femme cananéenne a dit à Jésus: les chiens, nous les Cananéens, nous avons droit de manger des miettes. Jésus avait dit à cette femme: on ne prend pas la nourriture des enfants, les humains, qu'on donne aux chiens. Donc même Dieu lui-même fait cette différence. Nous avons les humains, les enfants, et les chiens. Et Jésus voulait dire les enfants, les humains, c'est la maison d'Israël. Les chiens, c'est vous les nations. Quand je dis chien ici, ne t'énerve pas. Parce que ton esprit est humain. Donc quand on dit chien, tu entends le terme chien. Comme tu as la conception africaine du chien. C'est pourquoi ça t'énerve. Mais dans les pays occidentaux, les chiens c'est cute. Oui, frère. Donc, c'est pourquoi quand tu as une mauvaise définition, tu vas te perdre. Donc quand Dieu parle de chiens, ce n'est pas une insulte. Non, c'est un langage de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Aujourd'hui, je serai votre pasteur. Et je serai votre apôtre. Donc je parlerai calme. Parce que nous commençons les habits de la femme. Je donnerai d'abord l'habit de la femme spirituelle. Ensuite, je descendrai aussi dans la doctrine. Nous commençons le moment où beaucoup ne vont pas m'aimer. Donc, soyez en paix. Parce que quand on est fils de Dieu, on ne s'oppose pas à la parole. Quiconque s'oppose à la parole, c'est un antéchrist. Même s'il fait semblant, c'est un antéchrist. Donc nous parlerons des habits de femmes. Et nous en parlerons selon la doctrine. Est-ce que vous comprenez, frère? Esther chapitre 2. Verset 12. Je vais dire pour vous. Esther chapitre 2. Parce que le pasteur Obed est malade. Esther chapitre 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui est prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates, de parfums en usage pour les femmes.
Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Nous sommes toujours dans la maison d'Esther. La marche vers le palais royal. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu s'est choisi son peuple, c'est pour que son peuple soit différent des autres. Je veux que vous m'entendiez bien. Parce que si tu ne comprends pas ça, quand nous parlons de vêtements, pour toi ça va être comme une contrainte. Comme si on te pousse. C'est pourquoi il faut vraiment bien comprendre les Écritures. Dieu, quand il choisit son peuple, c'est pour que son peuple soit différent des autres peuples. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme tout le monde. Supportez ma folie aujourd'hui. Un enfant du Seigneur, dans son comportement, son attitude, sa manière de s'habiller, il doit impérativement se distinguer des autres. Ne viens pas nous dire que nous sommes dans le monde. Cet argument, c'est un argument des gens qui sont possédés. Écoutez ce que l'Éternel dit à ses disciples. Il dit, Père, je les ai laissés dans le monde, mais eux, ils ne sont pas du monde. Mais il précise quelque chose. Il dit, garde-le dans ta parole. Donc ça veut dire que la parole nous différencie des autres. Vous savez, quand nous prêchons l'écriture, nous prêchons le mariage. Le mariage, c'est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Je vous avais dit que les gens qui sont mariés ne sont pas une seule chair. Donc moi qui suis marié, je ne suis pas une seule chair avec ma femme. D'ailleurs, je suis ici, elle est là-bas. Pendant que je prêche, elle a d'autres pensées dans sa tête probablement. Donc quand Dieu parle de ces choses, Dieu a un autre langage de la Bible. C'est pour dire ceci, frère. Les Écritures, on les appelle pour se marier. C'est pourquoi quand le Seigneur envoie Moïse avec Aaron, il les envoie deux. Matthieu dit que quand Jésus envoyait les disciples, il les envoie toujours deux. C'est pourquoi toute la création, c'est le chiffre 2. Dieu n'a créé que les cieux et la terre. Tout ce que nous avons, soit il se retrouve dans les cieux, soit il se retrouve dans la terre. Donc Dieu n'a créé que ces deux choses. C'est pourquoi même sur la croix, Jésus, quand il était au milieu, il y avait deux brigands. Un brigand représentait le ciel, un autre brigand représentait la terre. Mais les deux sont reliés par l'homme du milieu. Et nous disons que l'homme du milieu, c'est l'étendue. Parce que c'est l'étendue qui relie le ciel et la terre. Quand tu prêches l'évangile,
l'évangile, si tu touches une écriture de la nouvelle alliance, dis-toi que sa jumelle est dans l'ancienne alliance. Sa jumelle est quelque part. Aucune écriture n'est singleton. Il n'y en a pas. Toutes les écritures sont jumelles. C'est pourquoi le jour où la Sarah est morte, Abraham est allé demander l'endroit pour enterrer sa femme. Parce que c'est l'homme qui enterre la femme. C'est l'homme. Sois en paix, je vais t'enterrer. Ça, c'est la foi, frère. Vis seulement bien la parole. Très bien, en respectant Dieu. Tu vivras, tu enterreras ta femme. Elle sera très fatiguée, mais tu vas quand même l'enterrer. Quand je dis que tu vas mourir avant, je ne veux pas dire que tu vas mourir jeune. Non, tu vas te fatiguer aussi de la vie. Mais l'homme doit enterrer la femme. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand l'homme enterre la femme, il y a l'espérance de la résurrection. Ça là, je sais que tu ne comprends pas. Parce que le véritable homme qui nous enterre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en nous enterrant, il y a l'espérance de la résurrection. Écoutez ce que Abraham dit. Je ne prendrai pas un cimetière gratuitement. Laissez-moi t'exhorter. Il faut refuser des choses gratuites. Donc, plus c'est l'habitude qu'on te donne. Seulement qu'on te donne. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Il y a des gens qui n'aiment que. Non. Même Abraham, votre père, a refusé. Il a trouvé, dit non. Je sais que vous m'aimez bien, mais je ne prends pas gratuitement. Parce que vous savez faire. Celui qui donne à l'autre, il a toujours la supériorité sur lui. Toujours, même spirituellement, il a la supériorité. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que l'homme puisse donner à la femme. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit l'homme donnera, la femme, ses désirs seront portés. Parce qu'en donnant, Dieu sait. Tu prendras autorité sur la femme. Celui qui ne donne pas ne peut pas avoir une femme soumise. La femme qu'on donne se soumet pas. Parce que c'est que si je ne me soumets pas, il va fermer les robinets. Abraham achète un tombeau. Il enterre sa femme. Lisez la Bible. Quand Abraham est mort, on l'a enterré dans les mêmes églises. Rebecca meurt, on l'enterre dans les mêmes églises. Isaac meurt, on l'enterre dans les mêmes églises. Léa meurt, on l'enterre là. Jacob aussi meurt, on l'enterre. Les patriarches, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ont été enterrés à deux. C'est pourquoi même dans l'âge, qui est aussi l'image du tombeau, ils sont entrés deux à deux. Ce n'est pas pour rien. Parce que je vous avais dit la fois passée que tous les lions ne sont pas entrés dans l'âge. Il y a des lions qui sont restés, qui sont morts. Mais on avait pris deux. Mâle et femelle entrés. C'est pourquoi nous disons que quand tu es célibataire, tu n'entreras pas au ciel. Amen. Les célibataires n'entreront pas au ciel. Ne viens pas dire, tu vois, Paul. Non. Le ciel est pour les mariés. Amen.
Si tu n'as pas compris, pose la question. Ne va pas murmurer, tu vois, non. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Et les deux iront au ciel. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au son de la trompette, ceux qui sont morts en Jésus vont ressusciter. Nous qui sommes vivants, on va devenir immortels. Nous allons former un seul corps qu'on appelle l'épouse. Nous allons monter, rencontrer notre époux dans les airs. Une fois que nous nous rencontrons, nous allons aussi. Donc, un célibataire maintenant. Vous comprenez ce que nous disons? Dans les Écritures, frère, sont jumelles. C'est pourquoi je touche le premier. Adam était poussière comme toute autre poussière. Je vais doucement, frère. Aujourd'hui, je ne cours pas. Ophélia sortira ici, comprendra ce que je dis. Doucement. Vous qui aimez vous habiller, attendez. Nous allons y aller doucement, frère. Adam était d'abord poussière comme tout autre. Je viens dans l'exhortation. Si la terre était impudique, Adam était impudique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si la terre était voleur, d'ailleurs je dis si, pour dire, parce qu'en réalité la terre était impudique. C'était péché sans Dieu. C'est ce qu'était Adam. Voici ce que Dieu fait en premier pour créer l'homme qui lui ressemble. La première chose que Dieu fait, il sépare la poussière d'avec la poussière. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc la Bible dit que Dieu rassemble la poussière de la terre. Donc c'est-à-dire que Dieu n'a pas pris toute la poussière. Il a pris une portion qu'il a séparée des autres poussières. Mais ce rassemblement-là n'était possible que si l'eau touche cette poussière. Parce qu'une poussière sans eau ne peut pas avoir la forme. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc pour que la poussière ait la forme, elle doit être arrosée de l'eau. En réalité, frère, ce qui sépare la poussière d'avec les autres poussières, c'est l'eau. Vous comprenez, frère? Donc sans eau, l'homme ne peut pas être séparé des autres poussières. L'Église a pour mission principale, la chose la plus importante, c'est la parole. Je vais dire une chose, frère. On ne peut pas danser plus de temps qu'écouter la parole. Ça, c'est contre la doctrine. Nous avons des églises. Les gens passent le temps à danser. Mais quand arrive le moment de la parole, on dit au prédicateur, tu as 15 minutes. Nous comprenons que c'est le diable. Parce que pour que l'homme change, il a besoin de la parole. Et le diable ayant compris cela, il fait en sorte que le temps de la parole soit de plus en plus écourté. Et puis vous allez remarquer, les gens qui vivent dans les péchés, ils n'aiment pas la parole. Il trouve que tu as parlé pendant 1 heure. Frère, vous savez, nous, on faisait 6 heures en train de partager la parole. On commence de 18 h jusqu'à minuit. Si toi tu viens, tu vas dire que c'est exagéré. Mais nous-mêmes, nous ne sentons rien. Parce que c'est ce qui nous nourrit. Et je dis, frère, c'est ce qui nous a fait grandir. La connaissance que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous nous passions 8 heures, 9 heures du temps
en train de discuter. Cette discussion n'est pas vaine. Et cela a fait de nous que nous comprenons les Écritures. Parce qu'il y a des prédicateurs, il y a des versets qu'ils ne connaissent même pas. Quand on cite seulement les versets, ils ne connaissent pas. On lui pose la question au prédicateur. Est-ce que tu connais que Dieu avait dit à David, quand tu entendras les bruits des pas dans le mûrier, sache que c'est l'Éternel. Il ne sait même pas qu'il s'arrête dans la Bible. Parce que vous perdez du temps au lieu de lire, de partager la parole. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Donc le Seigneur ne peut pas rassembler pour créer Adam s'il n'y a pas l'eau. Et la définition de l'eau, ce n'est pas Hydro-Québec. Esaïe répond à la question. Il dit, comme la pluie descend des cieux, féconde la terre. Donc, en notre nom, donc, en fait, l'eau, Esaïe dit que l'eau donne la semence pour que la terre produise. Et il dit, en est-il de la parole du Seigneur? La parole du Seigneur, c'est ce qui fait changer quelqu'un. Je m'excuse, frère bien-aimé dans le Seigneur. Un homme animal ne peut pas comprendre ces choses. Un homme animal, ça l'énerve quand nous parlons des choses de Dieu. Même s'il marche avec 2 pieds, c'est un homme animal. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne sait pas. C'est là que commence l'église. Adam est séparé des autres par la parole. Regardez, je donne un autre témoin. Joseph arrive en Égypte. Il fait venir ses frères. Il dit ceci à ses frères. Lorsque Pharaon vous posera la question, où est-ce que vous voulez habiter? Certainement que vous serez en Égypte. Mais vous direz à Pharaon, nous, les enfants de Jacob, même si nous sommes en Égypte, mais nous allons habiter Goshen. Parce qu'Israël n'était pas mélangé avec les Égyptiens. Est-ce que vous me suivez, frère? Israël n'a pas habité avec les Égyptiens. Joseph avait préparé Goshen avant que ses frères ne viennent. Et puis il leur dit, si Pharaon vous demande où vous voulez habiter, dites à Pharaon, nous habiterons Goshen. C'est-à-dire que quand tu entres en Égypte, tu pouvais voir les territoires d'Israël et tu vois les territoires des Égyptiens. C'est pourquoi le jour où Dieu frappa l'Égypte des ténèbres, la Bible dit que Goshen était éclairé. Est-ce que vous comprenez, frère? Je ne peux pas ici entrer dans beaucoup de détails. Tous les pays de l'Égypte dans les ténèbres, sauf là où habitaient les enfants d'Égypte. Je vais t'exhorter, frère. Même quand tout est ténèbres, mais celui qui a le Fils de Dieu, il est toujours éclairé. Même quand le monde est dans la confusion, même si les gens ne comprennent pas, mais ceux qui sont fils de Dieu, ils ne peuvent pas demeurer dans les ténèbres. Parce qu'ils sont différents des Égyptiens. Pourquoi j'ai pris ces écritures? Pour te dire que Dieu a fait d'abord que nous soyons différents des Égyptiens. Écoutez bien, dans le Seigneur. Quand Daniel arrive dans le pays de Babylone, Babylone c'est encore le monde. Est-ce que vous voyez ça, frère? Daniel arrive là-bas. Meshach et Shadrach et Abednego. Écoutez ce que la Bible dit. Même quand ils étaient à Babylone, Daniel a répété au roi.
que nous n'allons jamais nous prosterner devant une statue. C'est-à-dire que même quand ils sont dans le monde, ils sont différents. Est-ce que vous voyez faire? Donc, tout enseignement qui te dit que nous sommes comme tout le monde, comprend que le diable est dans sa bouche et il est en train de parler. Et généralement, les gens qui disent comme ça, c'est parce qu'eux-mêmes vivent dans le péché. Pour justifier son péché, il dit nous sommes dans le monde. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais même si nous sommes dans le monde, nous sommes différents. C'est pourquoi même aujourd'hui, si tu circules en ville, tu sauras que ça c'est un juif. Ils ont hérité ça depuis. Même aujourd'hui, même s'ils portent la veste, veste comme toi, tu verras un signe distinctif qui te dit que celui-là c'est un juif. Des fois il a son petit chapeau ici, ou un petit foulard qui met dessus. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit ceci. La Bible dit que ce qui est arrivé à Israël était pour nous un exemple. Maintenant, regardez, frère. Nous restons dans le monde, mais nous sommes différents du monde. Mais qu'est-ce qui constitue le monde? Premièrement, c'est le désir de la chair. Je vais commencer là. Je prends d'abord en gros. Et des hommes et des femmes. Parce que tous nous sommes d'abord l'église. Tous d'abord nous sommes une femme. La première chose que la parole vient faire dans l'homme, c'est tuer son désir charnel. Un homme charnel, c'est un homme très dangereux. C'est pourquoi le combat de la parole, c'est d'abord combattre les désirs de la chair. Je dis que je parlerai comme un pasteur. Porter une chemise, ce n'est pas mauvais. Mais de quelle manière tu es en train de porter cette chemise? Toute la différence est là. Adam et Ève ont péché. Ils ont fait leurs propres habits. La Bible dit qu'ils ont pris les feuilles du figuier. Ils se sont couverts. C'était un habit. Mais quand Dieu vient, il regarde qu'ils étaient habillés. Mais Dieu voyait qu'ils étaient toujours nus. Parce que regardez la réponse d'Adam. Pendant ce temps, ils avaient déjà couvert leur nudité. Mais écoutez ce qu'a dit à Dieu. Nous avons entendu ta voix. Nous avons fui. Parce que nous sommes nus. Pourtant, ils avaient couvert leur nudité par le fait du figuier. Mais pourquoi ils ont dit qu'ils sont nus? Parce que les vêtements qu'ils portent là, ce sont des vêtements qui se sont cousus eux-mêmes. Donc il y a des gens, il est nu. Mais il se couvre ses propres habits. Ce sont des gens qui justifient leur péché par le respect du Dieu. Il a mal agi, il veut toujours justifier. Il a l'esprit de justification. C'est un vêtement que tu te couvres toi-même. Et pour Dieu, tu es toujours nu. C'est comme ça quand Dieu vient, la Bible dit que Dieu prend la peau de l'animal. Donc Dieu a pris son propre vêtement. Il va maintenant couvrir l'homme. Un homme doit être couvert selon Dieu. Maintenant l'écriture de 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire cette écriture. Je vous ai dit que je serai votre pasteur.
Parce que des fois, les pasteurs n'aiment pas parler de ces choses. Alors je vais en profiter pour en parler. 1 Timothée chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes. Je vous avais dit que je commence d'abord par la révélation. Toute l'église est une femme. Après, je vais descendre. Je veux donc que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Nous allons nous limiter là, parce que les ornements, on va toucher. L'Écriture dit que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et décence. Le lingala est très pauvre pour expliquer ces choses. La décence veut dire, ça dit que quand on te regarde, ça ne touche pas à la sexualité. C'est ça la notion de la décence. Quelque chose de respectueux. Voilà pourquoi nous croyons que tous les pantalons katafungu pêchent par la décence. C'est un pantalon qui n'est pas décent. Donc tous les frères qui viennent ici en pantalon katafungu, cela démontre que vous avez encore le désir de la chair. Je vais expliquer ça clairement. On porte un pantalon pour se couvrir de sa nudité. Mais pourquoi portes-tu un pantalon dont nous pouvons voir tes cuisses? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ta chair qui voudrait qu'on voie. C'est ici que nous comprenons que la parole de Dieu n'est pas encore entrée. Parce que tu le portes pour que les gens voient. Porter, ce n'est pas mauvais. Mais la manière de porter pose un problème de décence. Je suis encore avec des frères. Tu portes un tricot. Tu sais. Si tu es musclé, demande aux femmes. Ils vont te dire. Quand on voit tes muscles, c'est ton chocolat. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En fait, c'est un esprit mauvais. Donc, parce que si tu avais bien couvert ton corps, tu ne serais pas l'objet de l'obstacle pour une chose. Parce que être un scandale pour quelqu'un, c'est aussi interdit dans la Bible. Ne viens pas me dire, non, moi j'ai seulement porté, c'est son affaire si elle est scandalisée. Non! La Bible dit qu'elle ne soit pas un scandale pour ton frère. Amen. Tu ne vas pas échapper. J'irai, vous n'allez pas échapper. Amen. Personne ne va échapper. Donc, la manière dont tu t'habilles nous pose un sérieux problème. Je suis encore avec n'importe quand les pantalons deviennent petits, achète un autre pantalon. Amen. D'abord, tu es au Canada. Ce n'est pas l'argent qui demande. Tu vois bien que c'est petit. Tu mets les pantalons. Peut-être pour l'enlever, il faut que ta femme vienne tirer. Les jeans que vous portez, les jeans te serrent, ils te serrent. Je ne te demande pas de porter un gros pantalon. Mais non, oui, pas entre noir quand même. Mais la décence.
J'insiste, c'est très important. Si tu trouves que ton pantalon te sert, mets une chemise, même un frère, mets une chemise longue. Je vais pousser ça un peu loin. D'abord, tu portes un pantalon qui te sert. Ensuite, tu prends encore la chemise, tu mets à vous savez, frère, même que les pantalons, c'est pas mauvais. Tu veux bien t'habiller. Mais regarde d'abord les pantalons que tu as. Maintenant, tu prends encore, tu mets la chemise avec. Mais quand tu marches, c'est comme un chaboté. Niaou, il y a qui tombe. Déjà qui ont étudié à l'époque, il y avait un chat qu'on appelait chaboté. Allez sur Google, tapez chaboté, tu verras. Tu le verras. Il marche chaboté, tu verras. Nous avons même des prédicateurs qui sont censés être les modèles pour le peuple. Je dis bien les modèles pour le peuple. Lui-même, le prédicateur est habillé sexy. Et puis, il y a aussi notre soeur remplie du péché. Hey, pasteur, tu es sexy. Voici deux démons en train de parler. Parce que si un frère ou une soeur te dit à toi, prédicateur, que tu es sexy, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il y a une manière que toi tu t'es habillé qui a poussé cette sœur à dire que tu es sexy. Et je vous avais dit que la chair c'est notre problème. La chair aime ça. Dès qu'on dit tu es sexy, tu as l'impression que tu es arrivé. Là tu es tout content. En fait c'est ta chair qui prend plaisir. Je vous avais dit la fois passée. Tous les pantalons que vous achetez viennent de Turquie. Je vais vous dire une chose. Les Occidentaux, ils font la culture de la minceur. Ils veulent que tout le monde soit mince. C'est un désir charnel. Je ne te demande pas d'être bourreau. Mais si tu fais la culture de la minceur, tu veux à tout prix être petit. Tu refuses même de manger. De quoi tu as des refuges pour tomber? Parce que tu n'as pas beaucoup de vitamines, mais tu refuses toujours de manger. Parce que tu veux toujours être petit. Pourquoi? Pour que quand les gens te verront, en disant tu es sexy, c'est un désir de la chair. Amen. S'il faut maigrir, il faut maigrir pour ta santé. Donc tu dis non, quand je cours, j'ai un peu beaucoup de laissez-moi maigrir. Mais si toi tu maigris pour que les femmes commencent à dire que tu es sexy, tu prends beaucoup plus soin de ta chair, de ta forme. Vous savez, il y a des gens qui dépensent l'argent pour maigrir, mais l'offrande il ne donne pas. L'offrande, pour donner $50, il a l'impression que tout son cœur est en train de sortir sur sa voiture. Mais on ne peut pas venir à l'église main vide. Non, hein, Fabrice? Non. Il n'y a personne ici qui manque d'argent. Tu es au Congo, tu n'as rien. Dieu écoute ta prière, il t'amène ici. Il t'a donné. Mais tu n'aimes pas donner. Tu dépenses pour ta robe. Vous savez faire la chair. L'homme est capable d'acheter une robe de 400 $ pour satisfaire son corps. Mais il ne peut pas donner à Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Donc les gens prennent du temps
Donc il prend la chemise, il essaie. Il voit bien que la chemise est bien posée. Comme ça te laisse un peu comme ça. Il dit non, 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 il faut que ça serre un peu. Non, non. Prends-moi small XX. Mais là, tellement qu'il ferme les boutons, il va s'arranger pour ne pas manger toute la journée. Parce que s'il mange, les boutons peuvent sauter. Parce que chaque fois qu'on mange des ventres, pousse un peu. Même présenter à comprendre. Regardez la souffrance de l'homme. Il refuse de manger juste pour qu'on voie sa taille. C'est ici le problème. C'est pourquoi nous disons quand quelqu'un est syndic. Ces choses, on ne va pas l'enseigner. Vous savez, nous sommes tous passés par là. À un moment donné, tu te dis non, ça je ne peux plus faire. Je ne peux pas. Il y a même déjà un prédicateur marié. Lui, il est marié, il a déjà une femme. Sa femme lui dit non. Pas comme ça. Il dit non. Non, moi je veux m'habiller autrement. Bon, tu veux qu'il puisse voir ça. Toi, tu es déjà marié. Si ta femme dit que ça, ce n'est pas bon. Mais tu enlèves. On fait la culture de la main-sœur. Toutes les vestes qui viennent de Turquie et Chine sont. Ils ont fait des pantalons du genre, descend un peu. Mais un homme de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Même quand il est en train de prêcher, il a des difficultés pour être en mouvement. Parce qu'il a fait tellement dans les corps. Il y en a même d'autres qui sont un peu... Je préfère ne pas dire impolis. Pendant qu'il est devant les gens, il enlève sa veste. C'est indécent. C'est indécent. Pendant que j'ai très chaud. Parce que moi j'ai un tricot en bas. Bon, je transpire. Attendez frère. Non. C'est un manque de décence. Tu savais que tu allais prêcher. Et tu sais que toi tu transpires. Mais pourquoi tu as porté une veste alors que tu savais que tu allais transpirer? La décence. Frère Jiré, tu ne peux pas venir en prière en culotte. Je t'ai laissé. Amen. Je sais que tu es encore jeune. Tu te dis à moi, comment ça, vos petits, ce sont mes papas. Tu comprends. Mais c'est indécent. Parce que tes cuisses là, je suis un peu regardé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La décence. Amen. Un enfant de Dieu est saisi par ces choses. Un enfant de Dieu comprend que ce que nous disons est salutaire. Parce que partout où tu vas passer, on te jugera dans ta manière d'être. Ta manière de t'habiller, c'est tout un jugement. Donc je ne peux pas recevoir un beau fils qui vient chez moi avec un pantalon qui descend. Une famille éduquée. Vous savez ce qui est étonnant? Même le monde devient plus sage que les chrétiens. Quand tu vas chercher un travail, qu'est-ce qu'on te dit? Tenue de vue. Pourquoi ils disent que tenue de vue? Parce qu'ils savent que celui qui vient avec les pantalons coupés serrés, il a l'air d'un bandit. La décence chez les frères.
Tu prends tout mon temps. Donc chaque matin, on va te sortir de chez toi. Dès que tu... Je vais encore une chose. Il y a d'autres, quand il vient à l'église, il s'habille bien. Mais quand il est dehors, il s'habille mal. Mais non, pourquoi tu es hypocrite? Non. De la même manière que tu t'habilles ici. Si je te croise en chemin, il faut que je voie que tu t'habilles de la même manière. Deutéronome dit ceci. Tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur. Parce que c'est la fille de ton père. Toutes les soeurs qui ont des frères dans la même maison doivent s'abstenir de porter des collants dans la maison. Non, qu'ils arrêtent devant tes frères. Non, ne dis pas que c'est mon frère. La Bible est contre ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Quand tu es à la maison et que tu as tes frères dans la maison, tu t'habilles décemment. Parce que tu risques d'ouvrir la voie à l'inceste. Ton frère va commencer à se faire des idées à tes croyants. Parce que c'est dans son cœur, mais toi tu ne connais pas. Nous demandons, sœur, même quand tu es à la maison, si tu es avec ton mari, on s'en fout. Mais quand tu as des frères, évitez de porter des habits qui vous dessinent. Amen. Pareil pour les frères. On vous a fait des jogging. Tu te mets en jogging devant tes soeurs. Elle n'a pas porté un sous-vêtement. Tu penses que ta soeur est avec. Cette écriture-là, c'est de la décence. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés. Il était tellement habitué à s'habiller comme ça chez lui, chez eux. Maintenant, il est marié. Même quand les amis de son mari viennent, ils sont en collant. Alors que les amis de son mari sont des païens. Les païens n'auront pas pitié de toi. Tu vas venir pleurer ici que ton ami a récupéré ta femme. Oh, ici c'est mon ami. On mangeait ensemble. Comment il a pris ma femme? Mais parce que tu as laissé ta femme sortir en colère devant tes amis. Et comme tes amis sont des Philistins, parce que les Philistins n'ont pas pitié de quelqu'un. Pendant qu'il regarde ta femme, c'est une brebis à manger. C'est comme ça tous les week-ends ils appellent à la maison. Oh mon cher, tu es là. On va passer. On va passer le week-end. Tu penses qu'ils viennent passer le week-end? Non, il y a déjà un appart. Tu vois quand tu vas attraper les poissons, tu mets la part. Bambo, et les poissons. Les gens viennent. Et finalement, tu vas regretter. Voilà pourquoi l'Écriture insiste que la manière de s'habiller doit être décente. On n'a pas besoin de faire une loi. Je ne peux pas te dire que cet habit est mauvais. Non. Ça, c'est pas la doctrine. La doctrine dit tout simplement que l'habit doit être décent. Donc, à toi de juger si c'est décent ou non. C'est ce que nous avions dit parce que nous parlerons du pantalon. Le problème, c'est la décence. Premier élément. Deuxième élément, la pudeur. La Bible dit ceci. Tous les impudiques. Je n'aime pas cette expression-là.
Mais on va trouver une expression, parce que ce n'est pas ce que ça veut dire exactement. Tous les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Je vais expliquer ça. Impudique, c'est par opposition à la pudeur. Tout ce qui est non pudeur, c'est impudique. Je vais prendre un exemple. Je sors en singlet. C'est impudique. Ah, donc, ici, l'impudique, ici, ce n'est pas l'impudicité. Est-ce que vous me comprenez, frère? Donc, l'impudique et l'impudicité, c'est deux notions différentes. Donc, je sors en singlet. Cette manière est impudique. Je sors en petite culotte. Cette manière est impudique. Je m'habille le ventre dehors. Cette manière est impudique. Donc, les impudiques ne vont pas hériter le royaume. Pourquoi Dieu dit ces choses? Parce que cette manière d'être là va conduire au péché. Yes. Il suffit seulement qu'une sœur entre ici. Il nous porte un habit transparent. Nous voyons le soutien. Je t'assure que quand nous finirons les cultes, tout le monde va pécher. Parce que tout le monde parlera de cette chose. Vous allez tous, tout le monde va pécher. John va commencer à premier. L'homme de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas vu? Tu vois, cette chose-là est en train de nous faire pécher. L'homme dit, vous n'avez pas vu? La sœur Vanessa aussi va sortir. Cette sœur-là aussi. Tu vois? Donc, sa manière impudique nous a tous fait pécher. Bon, si nous avons aussi des frères inconvertis, ma soeur, que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Notre soeur dans le Seigneur. Il prend le numéro. Il appelle. Parce qu'il sait déjà que c'est une sœur faible. Il est en train de mijoter les péchés. La manière de s'habiller, c'est très important. Je ne te demande pas de t'habiller comme les mondains. Parce que les mondains, tu peux voir, il est habillé, pantalon de ce couleur, de ce côté jaune. Un peu plus bas, vert. De ce côté marron. Un peu plus bas, violet. Maintenant, il met encore un autre tricot. On trouve beaucoup de couleurs. On s'est dit, est-ce que ce n'est pas Pénaco? Peinture nationale du Congo. Amen. Ensuite, il met des chapeaux. Beaucoup de couleurs. Il prend encore des lunettes. Rose. Il met. Frère, ne me demande pas un verset. Oh non, donne-moi un verset qui dit que c'est un péché. Je n'ai pas de verset. Mais ta manière de t'habiller, c'est un dessin impudique. Amen. Je vais encore donner un conseil. Je ne vais pas comment passer aujourd'hui. Il faut éviter de porter des habits qui vont attirer les regards des hommes. Les jupes transparentes avec jupette. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu portes une jupe. D'abord, ce qui est au-dessus est transparent. Maintenant, en bas aussi, il y a une petite jupe. Les hommes seront toujours tentés de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ce que je vous dis là est vrai. Notre regard va être toujours. Tu vois, ta manière de. Logiquement, ce n'est pas mauvais. Ça
ça donne l'impression. Mais il y a eu un esprit qui va nous pousser tous à regarder un peu. Donc, les habits transparents, c'est impudique, c'est indécent. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Laisse, parce que je toucherai les soeurs, je finis ma vie, je toucherai les soeurs dimanche prochain. Toi, tu as bien mangé. Tu as grossi. Là, tu as un gros bras. Mais ne porte pas un bras cassé. C'est impudique. Ne porte pas une robe comme ça avec tes... Non. Ne viens pas dire, ah mais ça c'est de la chair. Parce que vous savez, les femmes qui sont un peu charnues, ils pensent que cette chair-là n'est pas sexy. Non, mais il y a des hommes dès qu'ils voient cette chair-là, ils craquent. La décence et la pitié. Ce que je voudrais dire ici, frère, un homme qui a des Saint-Esprit, et quand il cherche une femme, je t'assure, il ne choisira pas une femme qui s'habille indécemment. Et tu vas commencer à dire, mais pourquoi je ne me marie pas? Il y a d'autres qui pensent que pour se marier, il faut faire beaucoup de maquillage. J'en parlerai. Il pense que c'est... Il passe 1 heure du temps en train de se maquiller. Il prend son temps. Ici. Quand on regarde les yeux, des fois on voit mauve, on voit jaune. Non, bien aimé dans le Seigneur. Esther s'était habillée profondément, bien maquillée. Selon la race royale. Et le Saint-Esprit en toi doit te convaincre de ces choses. Je vous dis, frère, on n'a pas besoin de dire ces choses-là, Dieu peut vous les convaincre. Et tu sais toi-même que quand tu portes un pantalon qui descend, tu sais que c'est mauvais. J'ai croisé des jeunes frères ici, je ne sais pas les noms. Nous étions à la fête chez maman Brigitte. Dès qu'ils m'ont vu dans le couloir, tous sont pris des ascenseurs. Parce qu'ils portaient des pantalons qui descendaient. Donc ils savent que c'est mauvais. La pudeur, la décence. Voilà pourquoi, bien aimé dans l'Écriture nous apprend que quand bien même que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas comme ceux du monde. Il y a déjà, pour s'habiller, ne peut porter que les habits griffés. C'est un désir charnel. Je ne t'interdis pas de porter un habit. Mais si toi tu dis moi je ne peux porter que Christ, quelqu'un il passe son temps sur Alibaba. Voilà, Alibaba Amazon. Il est toujours en train de chercher Gucci. Même quand c'est de mauvaise qualité. Mais comme c'est le nom Gucci, elle achète. Il y a des gens qui achètent Gucci. Tu mets dans l'eau. Tu fais sortir. Tu dis ça c'est Gucci. Mais pourquoi c'est lui, il faut que ses amis voient que je porte des Moi, j'avais pris la résolution à un moment donné. Vous savez, nous sommes tous faibles. Hein? Quand nous prêchons comme ça, nous prêchons aussi nous-mêmes. Hein? Ne va pas sortir là-bas.
Lui aussi, il est exagéré. Hein? Non, quand je prêche comme ça, moi, si je fais un effort pour vivre ce que je dis. Vous savez, moi, j'étais spécial de mettre les photos dans Facebook. Hein? Qu'est-ce que je m'habille? Facebook. Je prenais la photo de ma femme. Facebook. Facebook. Les Philistins n'ont pas eu pitié de moi. Il y avait des gens qui commençaient à critiquer ma femme. Je vous avais dit que critiquer la femme de quelqu'un, c'est blessant. J'ai la réflexion. Plus de photos de ma femme sur Facebook. Pas dans ma page. Même si à la maison il dit, pourquoi tu ne vois pas mes photos sur ma page? Plus de photos. C'est ma femme. Tu veux voir quoi? Et toi tu veux qu'on voie quoi? Tu achètes une voiture. Photo. Facebook. C'est le désir de la chair. Vous savez, si vraiment on voudrait vivre la parole dans nos pages de chrétiens, il ne devait y avoir que des prédications de chants de Dieu, des choses de Dieu. Comme on est là, tu prends les photos de frères, tu mets dans ta page. Pendant qu'on chante ici, tu mets dans ta page. Non, on était tous habitués. Tu achètes une chaussure de couleur jaune. La première chose, photo. Pendant que tu prends la photo, tu passes directement à Facebook. Maintenant, si quelqu'un t'insulte, tu bloques. Non, ne le bloque pas. Mais toi, tu as permis, non? Les enfants de Dieu doivent veiller sur ces choses. Notre manière de nous habiller, notre manière d'être doit refléter la modestie. Non, je n'ai pas touché la modestie, j'ai touché le plus tard. Dans 5 minutes. La pudeur et la décence. Maintenant, je vais toucher la modestie. Ça, c'est l'élément le plus important. La modestie veut dire tu as, tu fais comme si tu n'as pas. C'est ça la modestie. La modestie, c'est cette capacité d'être, d'avoir, mais de donner l'impression que tu n'as pas. Je ne parle pas ici de l'hypocrisie. Je vais prendre un exemple. J'ai déjà une voiture. Ça me permet de ma voiture est en bon état. Très bien. J'ai un peu d'argent dans mon compte. Je peux m'acheter une jupe de 80 $. Mais un homme modeste n'achète pas. Pourquoi? Parce que dans l'église, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Alors, pourquoi tu ne prendrais pas ton argent? Aider un frère, aider une soeur, ou aider les frères. Tu as vu, hein? C'est ça la modestie. C'est pourquoi la Bible dit que dans l'église primitive, ceux qui avaient fait comme s'ils n'en avaient pas. Donc un homme modeste ne vient pas pour montrer aux autres. Comme je vais prêcher pendant 6 mois, chaque dimanche, je changerai de veste. C'est pourquoi toi, dès qu'il est vendredi, tu es à Winners. Tu vas à Winners chercher la vie pour dimanche. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a des gens, quand ils ne prêchent pas, ils ne mettent pas la veste.
Mais les jours où il prêche, c'est ces jours-là, les vestes vont sortir en cascade. C'est un manque de modestie. Il fait, ah, voilà. Ces dimanches, ils vont sentir. Je mettrai 3 pièces. Alors que le frère Nathan est un étudiant. Il n'a pas l'argent pour s'acheter cette veste-là. Mais toi, chaque dimanche, tu changes. Comme nous avons des soeurs, s'il n'a pas une nouvelle robe, il ne peut pas dire. Dès qu'il porte, il dit, ça on avait déjà vu. Mais qui avait vu? Mais en tout cas, tu t'es trompé d'église. Parce que nous, tu peux t'habiller jusqu'à la si tu penses que tu vas venir nous impressionner ici, et bien tu t'es trompé d'adresse. Tu veux chaque... C'est ce qu'on appelle la modestie. Donc tu en as comme tu n'en as pas. Tu portes ton pantalon normal et ta chemise. Mais tu as l'argent. Le jour où on va dire, Sœur Ophélia, on a besoin de $500. Elle qui s'habille modestement se met debout. Amen. Je donne $500. Mais là, vous regardez la manière de ça. Et vous dites, 500 est sorti ici. C'est ça la modestie. Il en a comme il n'en a pas. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs jettent les regards sur ce qui attire. Vous savez, frère, quand on fait l'œuvre de Dieu, il ne faut jamais regarder où. Vous savez, je finis là. Dieu appelle Samuel. Il dit, tu vas entrer dans la maison d'Israël. Et là, tu vas venir, j'ai choisi quelqu'un pour qu'il soit roi. Et tu vas le oindre. Samuel entre. Il arrive chez Isaïe. Il dit, je voudrais voir tes enfants. Parce que j'ai une mission. La Bible dit, on fait sortir les mains. Non, pas du tout. Samuel regarde. C'est ça beaucoup de pasteurs. Lui, il mérite d'être roi. Il y a des églises, il suffit seulement que tu sois en veste. On te donne la première chaise. Tu vois? Juste la première veste. L'homme de Dieu. Il y a même des gens qui sont devenus hommes de Dieu par la veste. Il est devenu pasteur. Tu es serviteur. Donc c'est comme si un frère ne peut pas porter une veste. Dieu dit, Samuel, moi je ne regarde pas de l'extérieur. Ne-t-il pas attention à la parole? Bien aimé, c'est dans l'œuvre de Dieu. Même le plus petit, on ne peut pas le négliger. Il ne faut pas tenir compte aux apparences. Ça je vous dis. Parce que j'ai l'habitude de côtoyer beaucoup de gens ici. Il y a des gens qui nous étonnent. Et tu ne peux pas imaginer. Pas toi. Dieu a rejeté tout ce qui était de posture. Ça me dit, bon, c'est fini. Il veut se retourner. Il pose, est-ce que tu n'as pas un ordi? Ils ont dit à cela, c'est un petit. Il est toujours avec les animaux. Parce que nous te disons que David était berger avant d'être roi. Il était d'abord berger avant d'être roi. Un ministre de la parole. Tu veux manger la dîme et les offrandes. Nous disons que c'est la royauté. Mais avant, sois d'abord berger. Souffle.
souffre avec le sang. Qu'on sente l'odeur des brebis dans tes vêtements. Que les brebis n'hésitent pas pour t'appeler. Quand ils ont des problèmes, ils savent que celui-là, il est prêt à nous écouter. C'est ce qu'était David. Avant d'être roi. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit d'abord serviteur de Dieu. Tu vois? La modestie. Ne jamais donner l'impression. Il y a même des gens, il n'a rien. Juste les vestes. On va gérer, veste aujourd'hui. Veste de là. J'ai donne-nous $20. Il n'a pas $20. Mais pour vivre modestement, frère, la modestie, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Nous pouvons aller à une fête. Je vais entrer comme tous les autres frères. Je me mets aussi à côté. Mais un homme modeste, lui vient avec sa veste. Déjà à la porte de la fête, il commence à vibrer. Ça c'est vibration. Vous dites que je viens d'arriver. Lui, il ne peut pas aller s'asseoir sur une bonne chaise. Même quand il voit ses frères. Non, vous savez, un homme animal, c'est un homme animal. Il entre comme ça. Je vois les jurés, les réunions assises, quelque part. Mes frères, parce que je suis docteur. Au lieu de se mettre à dire, oh, bien, je ramène. Asseyons-nous. Non, il fait comme s'il ne nous a pas vu. Il vibre. Manque de modestie. Cela prouve que tu n'as pas Dieu. Je vous parle comme votre pasteur. C'est ce qui nous tue. Parce que la modestie est liée à l'humilité. On t'appelle à 23h. Tu regardes, tu vois bien que c'est ton frère. Quand tu vois quelqu'un qui a l'habitude de dire je m'en fous, c'est un converti. Il n'y a qu'un converti qui dit je m'en fous. Un homme qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu, ne peut pas s'en foutre des autres. Même s'il ne représente rien. Bien aimé le Seigneur. Bartimée qui est fils de David. Aie pitié de lui. C'est Bartimée qui était assis demandant l'argent tous les jours. Un malheureux. Tu ne peux rien espérer. Même les disciples lui ont dit, tais-toi, tu déranges le maître. Ils l'ont négligé. Mais le créateur de tout ça, lui Jésus, il s'est arrêté pour Bartimée. Tu es un homme né d'une femme et qui va mourir bientôt. Tu te prends pour quelque chose. Salomon disait, qui est l'homme pour que l'Éternel s'en soucie? C'est comme une gerbe de fleurs qui sort le matin et qui flétrit le soir. Si le Saint-Esprit est en toi, il t'apprendra ces choses. Que Dieu